cet été, mon copain, il m'emmène en croisière. 3 jours sur la Meuse. Parce que mon copain, il a un peu d'intelligence, beaucoup d'humour et surtout énormément d'amour. Alors écoutez, la réussite, c'est surtout une question de réussite professionnelle. Parce que je vis sans homme depuis maintenant toujours. Et ma foi, je m'en passe très bien. Et d'ailleurs, c'est pas les occasions qui manquent. Hein. Car l'autre soir, j'étais dans le métro, je rentrais d'un conseil de classe. Il y avait un homme qui me regardait depuis 3 stations, plutôt bien fait, musclé. Alors je ne suis pas prude, je le regarde aussi, enfin discrètement. Vous savez ce qu'il me dit? Tu viens, poupoule? Est-ce que j'ai une tête de poupoule? Alors heureusement, j'ai ma petite bombe lacrymogène. Je l'ai sortie, je l'ai aspergée un bon coup. Tout le wagon était en larmes. Il était furieux, il m'a traité de mal baisé. Alors là, je dis non. D'abord, je ne suis pas mal baisée, je ne suis pas baisée du tout, nuance. De toute façon, l'amour, ça finit toujours pareil. À 2, sans rien se dire, devant la télé. Eh bien, moi, j'ai choisi d'être seule devant ma télé. Comme ça, c'est moi qui choisis la chaîne. La réussite à mon âge, c'est de trouver un compagnon. D'ailleurs, ça ne se voit pas. Mais je suis une jeune mariée de 78 ans. À la mort de mon mari, j'ai pris un chien, mais ça n'a rien fait du tout. Alors, je me suis inscrite au club du 3e âge. J'ai fait des ateliers retraités, de la gymnastique. J'ai participé au thé dansant du dimanche après-midi et surtout le voyage aux Baléares. C'est là que j'ai rencontré Lucien. On était plusieurs dessus, là. En même temps, un monsieur de 76 ans, en bon état, c'est très recherché. Et c'est moi qui l'ai choisi. Je l'ai eu parce que je suis toujours de bonne humeur. C'est pas pour être méchante, hein. Mais il y a des personnes âgées, on leur demande comment ça va et on a pour une demi-heure. Le matin, je me lève à 8 heures, j'ai des palpitations. À 10 heures, j'ai des aigreurs d'estomac. À midi, j'ai mes rhumatismes. À 14 heures, j'ai des ballonnements. Moi, je me plains de ma santé qu'à mon médecin. Je lui dis, docteur, vous êtes payé pour ça, alors vous m'écoutez jusqu'au bout. Écoutez là, non, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. J'ai passé la nuit à bosser sur un projet, j'ai pas le temps. Écoutez, moi j'ai réussi. J'ai pris le temps de réussir, mais je réussis pas à avoir du temps. Je suis désolée, il y a les médias qui me harcèlent. Je crois que j'ai réussi, je crois que c'est clair. J'ai réussi ma vie, j'ai réussi mon mariage, j'ai réussi mes gosses, j'ai réussi mon job. J'ai un intérieur sympa, je vois des films, des expos, des amis, je fais des activités extrascolaires pour mes gosses. Je fais de la gymnastique pour moi. J'ai réussi tous mes divorces. Je suis très pote avec mes ex. J'ai un nouveau mec plus jeune. C'est simple, hein, pour concilier tout ça, je me couche tous les matins à 4 heures, je me réveille à 6 heures. Je crois que c'est ça la libération de la femme. Je crois que c'est une victime typique de ce siècle, complètement obsédée par la réussite extérieure, ayant perdu de vue l'harmonie intérieure. Vous savez, quand je suis stressée, je fais une petite mélopée. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Ce matin, mon banquier m'a appelé parce que j'étais à découvert. J'ai dit, mon compte est déséquilibré. Mais moi, je suis équilibrée. Là, astrologiquement, je traverse une mauvaise passe jusqu'au janvier prochain. Et après, je serai un singe sur l'année du bœuf. Et je risque de rencontrer un rat. La réussite pour moi serait de trouver le mec. D'ailleurs, ça y est. Il s'appelle Jean-Yves. Il est kinésithérapeute. Je l'ai rencontré dans son cabinet de kinésithérapeute. Je m'étais fait une entorse à la cheville. Alors il m'a massé le pied, puis le mollet, puis le genou, puis etc. Mais non, il fait pas ça à toutes ses patientes. Je lui ai demandé. Non, c'est un
un homme sérieux. Il est marié. Je sais pas ce qu'il m'a dit, Jean-Yves. Il m'a dit qu'il m'aimait. Bon, il était 3h du matin, il était bourré, mais il me l'a dit. Non, mais moi, je pense que Jean-Yves, il a dû boire pour oser me le dire. Bah, il n'a pas redit depuis. Oui, il a un gosse. Mais c'est pas sa faute, c'est sa femme. Elle l'a forcé. C'est pas ce qu'il m'a dit hier soir, Jean-Yves. Il m'a dit: je préfère te le dire tout de suite. Je ne quitterai jamais ma femme pour toi. Non mais moi je trouve ça vachement beau, hein, un homme fidèle comme ça. Cher journal, j'ai 13 ans et je suis si malheureuse. Depuis 3 semaines, j'aime Patrick F. Patrick F et son sourire moqueur, moi et mon appareil dentaire. Aujourd'hui, cours de maths, il s'est assis à côté de moi. J'ai senti son odeur. Il venait de jouer au basket. Dans son survêtement de gym bleu. J'aime le bleu. D'ailleurs, ses yeux aussi sont bleus. Il est si mystérieux. Il ne m'a pas parlé. Il ne m'a pas regardé. Sauf pour me demander ma gomme. Tristesse, indifférence, amour, passion, que sais-je, qui suis-je, que veux-je, que peux-je? À la récréation, Patrick F a dragué Nathalie S. Pourquoi elle et non moi? Est-ce pour me rendre jalouse? L'aime-t-il? Je souffre, oh! Comme je souffre. Ma mère m'appelle pour le dîner. Je fais mine de ne pas entendre. Depuis hier soir, je ne mange plus rien pour me venger de mon père, ce tyran fasciste qui veut me forcer à ranger ma chambre. Heureusement, j'ai caché sous mon lit un pot de Nutella et un paquet de chips allégés. Adieu, cher journal. Souhaite-moi bon courage dans cette vie de souffrance absolue.